peut savoir ce qui s'est passé là? Non mais, je veux dire, au Moyen-Âge, ça marchait du feu de Dieu, notre affaire là. Hein? Que là, chacun fait son truc de son côté depuis des siècles, c'est dommage, non? C'est vrai? C'est quoi? C'est l'histoire de l'art qui nous a séparés, c'est ça? Toi, on te voit uniquement à Noël, quand on te donne le droit de faire tes spectacles. Et puis toi, c'est pas mieux. Hein. Après, tu changes de ville tous les soirs. On fait comment pour se voir? Faut faire un spectacle de Noël maintenant, là, ici, pour qu'on se voit. Ok. Ok, chiche. Ok, on le fait. On fait le spectacle de Noël. Et il n'y aura pas de titre. Ok. Et il n'y aura pas de tigre. Non? Et il n'y aura pas de léopard. Il n'y aura pas de panthère. Il n'y aura pas de fauve, parce que de toute façon, ils sont malheureux en cage. Il n'y aura pas de chevaux, il n'y aura pas d'éléphants. Il y aura le minimum syndical, il y aura juste un jongleur. Et il n'y aura pas 9 massues, 12 cerceaux. Il aura seulement 3 balles. Pas une de plus. Finalement, plus, c'est vulgaire, non? Puis 8 balles, ça fait 4500 ans que tu sais le faire, ça suffit maintenant. Voilà. Il y aura un jongleur et il aura 3 balles blanches. Et on sera concentré, focalisé, attentif, ensemble, en vigilance orange, en vigie pirate de l'art, prêt à tout écouter, prêt à tout voir. Et on se posera pas cette question stupide de savoir si c'est du cirque ou de la danse, du théâtre ou une performance. Parce que c'est pas ça la question. Parce qu'on est juste là pour qu'il se passe quelque chose. Ou pour qu'il ne se passe rien. Chaud! Et pourquoi ce serait toujours chaud d'abord? Hein? Pourquoi ce serait pas, je sais pas moi, tiède? Tiède. Ah, tiède. Hein? Ou froid. Froid. C'est bien froid. En tout cas, il n'y aura pas de clown, ça je peux te le promettre. Pas ces ignobles clowns de Bernard Buffet, qui défigurent les couloirs des hôtels baladins, dans lesquels les baladins dorment parfois. Ironie du sort. Non, il n'y aura pas de clowns. Puis d'abord, pourquoi il y a des clowns au cirque à ton avis? Hein? C'est pour qui les clowns? C'est pour qui? Ben, c'est pour papa. Pour qu'il se sente moins con d'être con, Patrick. Appelons-le Patrick. Dans le cirque traditionnel, le plus rance, chaque numéro a une fonction, répond à un besoin, à une attente. Les animaux, c'est pour qui? Les animaux, c'est pour qui? C'est pour les enfants, bien sûr. Pour une fois que c'est pas eux qu'on dresse, ça leur fait des vacances. Et les trapézistes qui voltigent au-dessus de nos têtes, c'est pour qui? C'est pour qui? Hein? C'est pour les ados, pour qu'ils décollent les yeux de leur smartphone et qu'ils puissent mater leur culotte en gloussant. Et les acrobates en juste corps à paillettes, qui se déchirent les chevilles tous les soirs en essayant désespérément de sourire. C'est pour qui? C'est pour qui? Ben, c'est pour la grande. Pauline. Pauline, partout. Justine, nulle part. Au cirque, il y en a pour toute la famille. Travail, famille, Patrick. Mais il commence à nous faire chier, Patrick. Alors désolé, Patrick. Désolé, mais il n'y aura pas de Ford Escort à gagner à la tombola cette année. Désolé, Pauline, mais il n'y aura pas de popcorn à l'entracte. Parce qu'il n'y aura pas d'entracte. Désolé les enfants, mais il n'y aura pas de glace Mico. Tiens, tu savais que les glaces Mico avaient été revendues au cirque Pinder? Un cirque. C'est pratique pour gérer les invendus.
De toute façon, vous avez toujours été les plus dangereux dans cette grande famille dysfonctionnelle. Les plus dangereux parce que les plus purs. Parce que vous partez d'un matériau brut pour produire des émotions non raffinées, directement sorties du puits de pétrole des idées, par fracturation hydraulique. On peut chialer dans un cirque, on peut avoir peur dans un cirque. Il n'y a que vous qui soyez capable de produire ça. Et on est bien obligé de vous faire confiance, parce que c'est vous qui installez le gradin, c'est vous qui montez les bancs, qui installez le trapèze et qui vous nous garantissez qu'il ne va pas nous tomber sur le coin de la gueule et qu'il est fixé conformément aux normes européennes. C'est vous qui nous dites que les tigres ont mangé à leur faim, que les éléphants n'ont pas de problème de couple et qu'ils ne vont pas charger dans le gradin à tout moment. Et on est bien obligé de vous faire confiance. Et de penser que tout ça, ça se fait au service de l'art. Et pas des glaces Miko. Mais peut-être qu'on se gourre. Peut-être que vous aimez le pognon. Hein? Comment vous en vouloir? Peut-être qu'on a déjà tous basculé dans l'industrie culturelle. Parce qu'on croit qu'on est sorti du bois, que c'est bon. Qu'il y a un nouveau cirque, comme il y a des musiques nouvelles. Mais il est là, le cirque à papa. Le cirque bien rance, bien caricatural, bien macho. Il est juste passé chez Sandro pour se faire rhabiller. Mais il revient, avec ses athlètes interchangeables, au service d'une esthétique de la prouesse et de la discipline. Tant de patrons de cirque traditionnels sont proches des mouvances nationalistes aujourd'hui. Alors le jour où le Front National construit une politique culturelle, tu peux être certain qu'une petite partie du cirque se portera très bien et que les chapiteaux bleu-blanc-rouge pousseront comme des champignons malades dans nos villages de schtroumpfs xénophobes, où les clowns déconnent provençal, breton ou picard, et que les tigres mangeront des migrants au petit-déj. Les régimes totalitaires adorent le cirque. La Chine populaire, Moscou, le Vietnam. Mais l'âge d'or du cirque, ça reste le cabaret allemand dans les années 30. En 1936, un jeune jongleur extraordinaire qui s'appelait Francis Brune est venu jouer au Wintergarten, le palais d'hiver, à Berlin. Devant un jeune dirigeant allemand fort prometteur, appelons-le Adolphe. Dans les loges, après le spectacle, grosse ambiance. Il a adoré Adolphe. Francis Brune, tu parles, il avait qu'une envie, c'était de se barrer en Amérique. Comme tout le monde. Tu connais Francis Brune, jongleur? Tu connais Francis Brune? Ouais, je connais Francis Brune. C'est le père du jonglage contemporain. Un jour, un journaliste lui a demandé ce qu'il aimerait changer dans le cirque. Il a répondu qu'il aimerait faire son travail dans le silence, aller d'un point A à un point B, sans interruption. Tout ça pour sortir de la logique du numéro. Alors il n'y aura pas de numéro cette fois-ci. Il n'y aura pas de numéro, puis il n'y aura pas de roulement de tambour pour l'introduire. Parce qu'il n'y aura pas de musique militaire. Parce que oui, la plupart des thèmes musicaux du cirque traditionnel ont été conçus pour envoyer les gens au front. Ça a l'air entraînant comme ça, c'est sympa. C'est rythmé. Mais c'est bizarre. Il y a comme une odeur. Tu sens pas? Dis, tu sens pas? Mais ça sent la mort. Ça sent la mort déguisée en clown pour faire moins peur. Bah c'est raté. Alors tant qu'à jouer utile, comment vote utile? Tant qu'à jouer masqué sur des musiques mortifères dans des endroits déprimants. Mais allons-y franco, qu'est-ce qu'on fout là? Putain, mais on a qu'à jouer sur un requiem dans une cathédrale. Hein? Il y a de la hauteur sous plafond, l'acoustique est géniale. Pour l'accroche du trapèze, c'est parfait. Tiens, je sais, les confessionnaux, on en fait des points billetterie. Les hosties, on les sérigraphie. On en fait des tickets comestibles. Les gens vont adorer. Les artistes, on les met en résidence dans les couvents, dans les séminaires. Il n'y a plus personne là-dedans. Il y a la place. On leur fera boire le stock de vin de messe. Mais je dis pas, évidemment, il va falloir proposer des parcours de reconversion professionnelle aux prêtres. Après, c'est des gens calmes, qui
connaissent bien les lieux. Ils pourront faire l'accueil des artistes. Ils ont déjà des sortes de sweats à capuche noire. Ils pourront faire la technique. Ils pourront faire la médiation. Ils pourront faire, je sais pas moi, les ateliers avec les enfants. Peut-être pas les enfants, mais... Et puis les postes de direction, on pourra proposer ça aux cardinaux, aux popes, aux grands mouftis, aux grands gourous. Ce sont d'excellents courtisans. Et puis s'ils ont été capables de croire en l'art, ça ne devrait pas leur demander un effort insensé de croire en Dieu. C'est l'inverse, je vais faire cette phrase. S'ils ont été capables de croire en Dieu, ça ne devrait pas leur demander un effort insensé de croire en l'art, non? Moi je vais me consacrer à tout déconsacrer. Toutes les églises, tous les temples, toutes les mosquées, toutes les cathédrales. Parce que les cathédrales au départ c'était quoi? C'était juste des sortes de salles des fêtes améliorées. Hein? Il y a juste un petit malin qui a eu la brillante idée d'y accrocher un type en pagne qui se vide de son sang en nous regardant avec ses yeux de labrador abandonné sur la départementale tous les dimanches. Tu parles d'un spectacle familial. Merci mais non merci. Putain mais vu la place que ça prend, rapporté au service que ça rend, il y a quand même un problème là. Hein? On l'a fait quand la réunion? On l'a fait quand la réunion où on décide une bonne fois pour toutes que ces lieux nous appartiennent? Et qu'on en fait des hôpitaux, des crèches, des écoles, des centres d'accueil pour mineurs isolés, je sais pas, n'importe quoi, quelque chose d'autre. On l'a fait quand la réunion? Tu rends l'argent maintenant. Rends l'argent. Alors on fera pas la même erreur qu'en 1789. On violera personne. Ce sera seulement du pillage raisonné. Et on proposera ça aux prêtres et aux nonnes. Des années à mentir. Ils seront ravis. Ils seront ravis de nous rejoindre. Et on prendra ensemble les ciboires et les crucifix. Et on ira décrocher toutes les statues les plus glauques, tous les tableaux les plus déprimants. On les mettra au centre, dans la grande nef. Et on les réduira en poussière. Ça fera un grand tas de fines poussières blanches avec la lumière qui se reflète dedans comme ça, qui inonde tout. Ce sera très beau. Et on y fera défiler les jongleurs, les troubadours, les ménestrels, les acrobates, les montreurs de puces, et même les clowns. Et on invitera Joël Maillard, Juliette Chéniaud, Mélissa Fungepi, Julia Christ, Narumi Omori, Emmanuel Parénin, Vincent Moon, Priscilla Tellman et tant d'autres. Et on sera tous attentifs ensemble, en vigilance orange, en vigipirate de l'art, prêt à tout écouter et à tout voir.